Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Paris. Et même, on est dans un endroit assez incroyable de Paris puisqu'on est à la Maison de la Radio, on est au Studio 104. Pour la 3e année, le Studio 104 nous accueille pour faire la journée, la dernière journée du Ticket Tour, ainsi que la soirée de clôture. Alors là, vous voyez, on est dans cette fameuse salle, il n'y a encore personne, mais ce soir, il y aura près de 800 personnes qui vont se presser sur ces sièges pour assister à la soirée, rencontrer les pionniers et rencontrer nos participants. Ils sont là-bas en train de répéter leur pitch pour la soirée, ils sont complètement fébriles. Mais en attendant, on va aller rencontrer 3 d'entre eux qui vont un peu nous raconter ce ticket de tour et ce qui s'est passé pour eux. Valentin, Claire et Caroline, bonjour. Salut. Ça va bien? Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et présenter votre projet, s'il vous plaît? Caroline, du coup, je commence par toi. On y va. Bonjour, donc moi c'est Caroline Verlemont, j'ai 35 ans, j'habite à Valence dans la Drôme et je porte le projet Urbanumus qui s'intéresse à la question de la valorisation des déchets qui sont générés en milieu urbain. Et notre objectif c'est d'optimiser la chaîne entre le producteur de déchets et les acteurs du territoire qui valorisent les déchets de manière écologique. Voilà. Merci Caroline. Bonjour, moi je m'appelle Claire, j'ai 27 ans, je viens de Montreuil et le sujet qui m'intéresse c'est de permettre aux personnes qu'on enferme dans des cases auxquelles on colle des étiquettes de pouvoir raconter leur histoire autrement, de reprendre la parole sur qui ils sont en les accompagnant. Et bonjour Valentin, j'ai 25 ans et je viens d'Annecy. Et mon projet c'est d'aider les entrepreneurs des pays les moins développés à lancer leur entreprise dans le domaine de l'énergie solaire, donc en leur proposant une assistance technique, économique, juridique. Et voilà, pour pouvoir permettre l'accès à l'énergie dans les zones reculées. Et voilà. Merci Valentin. Alors, chez Ticket for Change, on a un peu une obsession. C'est l'obsession de l'échec. Voilà, on trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'il faut se prendre des grosses claques dans sa figure, il faut chuter, il faut tomber, il faut avoir ce qu'on appelle des fails en anglais pour pouvoir apprendre et pour pouvoir aller plus loin. Alors, moi, ce que je voulais vous demander, là, ça fait 10 jours que un peu tous les participants nous disent que c'était les montagnes russes. Vous, quel a été votre plus gros fail des 10 jours et qu'est-ce que vous en avez appris? Caroline? Allez. Alors moi mon fail c'était un grand moment de solitude. J'étais avec un mentor qui voulait absolument me faire parler de la solution de test de mon projet, donc de ce qu'on met en place pour tester l'idée qu'on a. Et moi je revenais de manière irrémédiable à mon ancien job. Et du coup à un moment il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là? En fait tu aurais peut-être mieux fait de rester là où tu étais. Donc moi je suis sûre de ce pourquoi je suis ici, mais du coup ça me permet effectivement de réfléchir sur les liens qu'il y a entre mon ancien job et le projet que je porte aujourd'hui. Donc voilà, ça ne manquait pas d'intérêt. Merci Caroline. Moi mon fail c'était hier, on a fait des sessions de pitch avec des mentors et puis finalement on nous dit tellement de nous concentrer absolument sur le problème et d'être amoureux du problème plutôt que de la solution dans nos projets que quand j'ai pitché ma solution après mon histoire personnelle on m'a dit qu'on avait l'impression qu'on n'y croyait plus du tout, que j'y croyais pas, que c'était pas ma solution, on m'a demandé si c'était ma solution et donc du coup là le challenge pour la suite c'est de se réapproprier un peu la solution et d'y remettre de mon cœur. Pour moi, ça rejoint un peu ce que disait Claire, à force d'étudier le problème et vraiment voir quel problème on voudrait résoudre. C'est l'accès à l'énergie, mais en fait, c'était pas forcément une fin en soi, c'était plutôt l'accès à l'éducation et le fait de rencontrer plein de coachs avec des parcours très différents. Ça fait que ça m'a un peu chamboulé en fait. J'ai tout remis en perspective et ça m'a ouvert des pistes. Maintenant, avec le recul, c'est intéressant, mais sur le moment, c'était assez perturbant de tout remettre en question alors qu'on a déjà travaillé dessus 2 mois. Voilà. Bon, donc, globalement, on vous a fait souffrir, on vous a retourné le cerveau, les mentors étaient des grands méchants. Ce sont les messages clés à retenir de ce fail. Voilà. Non mais voilà, c'est un peu le but en effet de ces séances de mentorat, c'est de repenser un peu tous les acquis que vous avez, tout ce que vous pensez être vrai ou pas. Mais tant mieux si vous en avez tiré des enseignements et que vous vous dites qu'aujourd'hui ça a servi. C'est le but quand même, qu'ils repartent. Et donc du coup, on va passer sur une question un peu plus positive, je vous rassure. Quelle a été selon vous la plus grande réussite, votre plus grande fierté peut-être de ces 10 jours ?
Alors moi, ma plus grande fierté concerne pas mon projet, étonnamment, mais ma plus grande fierté en fait, ça a été d'avoir été capable d'aider certaines personnes autour de moi pendant le tour, d'être capable de les aider à formuler parfois des choses qui n'allaient pas dans leur projet ou personnellement aussi souvent. Et c'est ça dont je suis le plus contente. Alors moi je pense que ce qui a été peut-être le plus réussi sur ces 10 jours, c'est le travail du pitch qu'on a fait hier, où j'ai pitché pour la première fois mon projet en le préparant pas beaucoup de temps et où ça s'est bien passé, même si moi je n'étais pas très contente de moi. J'ai eu des bons retours, donc c'est un feedback très positif et ça porte. Et moi du coup pour me rattraper par rapport à ce qu'on a dit sur les coachs et les mentors, donc c'est toujours pareil, le fait de rencontrer énormément, ça donne plein d'idées et c'est très intense ces 10 jours, mais on arrive quand même à prendre un peu de recul et à tout remettre à plat et c'était vraiment constructif. Le fait de rencontrer des gens dans son domaine, entre autres l'énergie, mais aussi des gens avec des profils totalement différents, éducation, pays en développement, qui sont bien au fait de ce qui se passe là-bas. Et voilà, super. Ok, je suis un peu soulagée, merci. En fait, ça allait, ça s'est plutôt bien passé, c'est cool. Alors, donc là, on finit en effet ces 10 jours. On a encore une dernière journée demain, un peu de sas de décompression. Sas de décompression, pourquoi? Parce que évidemment, après ces 10 jours méga intenses, où on a travaillé ensemble, dormi ensemble, mangé ensemble, chanté ensemble, tout ce que vous pouvez imaginer, nos 58 participants vont évidemment revenir dans leur ville respective, dans leur territoire, dans leur vie. Et donc pour vous, là, vous allez rentrer samedi soir chez vous. Lundi, il se passe quoi dans vos vies? Alors lundi, je vais réécrire à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer pendant ce tour. On a eu énormément de contacts et voilà, pour maintenir les échanges. Donc dans un premier temps, je vais faire ça. Ensuite, mettre au plat vraiment ma solution, l'écrire, poser sur le papier, faire une présentation. Et en fin de journée, je regarderai un emplacement pour organiser une soirée tous ensemble, un événement, faire vivre un peu la communauté, parce que c'est des gens géniaux. Moi lundi, je retourne au travail. Enfin, je continue le travail. Mais oui, j'ai le travail à côté aussi de mon projet. Mais au-delà de ça aussi, je veux utiliser un peu le temps que j'aurai le soir et le week-end pour mettre à plat tout ce qu'on a vécu pendant 10 jours ici. Et j'ai déjà le projet de monter une page qui s'appellerait Humans of Montreuil, qui sous leur modèle de Humans of New York, qui serait un peu mon premier MVP, Minimum Viable Product. Alors moi lundi, je vais commencer par la rentrée des classes, alors pas la mienne, mais celle de ma fille, parce qu'il faut savoir que Ticket nous donne pas l'opportunité d'emmener nos enfants avec nous sur le Ticket Tour, donc il va quand même... Voilà, donc on va les retrouver, ça c'est la première chose. Puis quand elle aura fait sa rentrée, moi je vais reprendre toutes les petites briques de Lego que j'ai glanées pendant 10 jours, et puis je vais essayer d'assembler ça de manière harmonieuse, grand et solide. Voilà. Merci beaucoup Caroline. S'il y a des porteurs de projets pour la crèche for Change, je crois qu'il y en a un derrière cette caméra d'ailleurs, donc on essaiera d'en reparler, n'est-ce pas Jérôme? Merci beaucoup à tous les trois. Bon courage pour cette dernière journée encore hyper intense et profitez bien des derniers instants avant qu'on se quitte. Merci beaucoup à tous. Ce soir, il y a un deuxième Facebook Live puisque c'est évidemment la soirée de clôture du Ticket Tour 2017. Ouais. Voilà, donc à 19h30, vous pouvez nous retrouver pour 1h30, 2h, ça dépendra de la longueur de Mathieu Dardaillon pendant son discours, pour toute la soirée ce soir. Et demain, dernier Facebook Live, ça sera avec Vincent Verzat, le youtubeur engagé et assez funky qui nous accompagne depuis quelques jours. Merci à tous et à tout à l'heure.